à tous. Alors, je pense que Tmall, au moins de nom, tout le monde connaît et il est souvent présenté comme le concurrent d'Amazon. Tmall appartient à Alibaba, qui est le géant de l'Internet et du e-commerce chinois. Tmall, aujourd'hui, c'est 60% du trafic et du chiffre d'affaires du e-commerce, alors en B2C, en Chine. Donc, il y a une surdomination. Il a évidemment quelques concurrents et notamment JD.com. Tmall, en fait, à l'historique de Tmall, il y a eu Taobao. Taobao est une plateforme qui servait, en fait, et qui sert toujours, c'est l'équivalent de notre Bon Coin en France. C'est vraiment du C2C. Je suis un particulier ou je suis une toute petite, un petit commerce, je veux vendre à un particulier. Et puis, en 2008, Alibaba a créé Tmall pour du coup atteindre encore plus le consommateur chinois. En plus, 2008, c'était vraiment le début de l'expansion et de la croissance chinoise. Et il y a 700 millions aujourd'hui d'utilisateurs sur Tmall. C'est vraiment la manière la plus simple, on va dire, d'atteindre le consommateur chinois. Et surtout, Tmall, à l'époque, quand c'était vraiment de Chine vers Chine, mettait à disposition ces entrepôts certifiés qui sont évidemment installés dans la zone libre en Chine, qui est juste à côté de Hong Kong. On ne va pas rentrer dans la géopolitique des zones libres et dédouanées en Chine, mais voilà, dans cette zone-là, et du coup qui permettait d'abaisser les coûts de logistique, de réduire les coûts de livraison et de proposer des produits à des prix défiant toute concurrence et surtout qui arrivaient très très vite. C'est quand même une des choses assez étonnantes en Chine. En France, on attend quand même quelques jours, voire quelques semaines pour recevoir sa commande. En Chine, si en 48 heures, vous n'avez pas expédié ce qui a été commandé, en général, vous avez rapidement des doléances. Sur Tmall, ce qui se vend énormément, c'est des vêtements, des produits ménagers, des voitures de luxe. On va voir ça tout à l'heure. On peut acheter des voitures de luxe, des Maserati ou des Ferrari sur Tmall. Encore une fois, c'est vraiment une autre culture, mais aussi du vin, puisque aujourd'hui, du vin français notamment, puisque aujourd'hui, les Chinois sont quasiment les plus gros consommateurs de vin. Donc vraiment, Tmall, c'est tout un écosystème. Et en 2014, Alibaba a créé Tmall Global. Tmall Global, en fait, c'est l'extension de Tmall, mais pour les marques non chinoises qui ne sont pas installées en Chine. Alors, un des cas les plus récents dont on a parlé, c'était en début d'année 2020. C'est Cartier qui est arrivé sur Tmall. Alors, c'est comme si on vous disait Cartier arrive sur Amazon. Voilà, de ce côté du globe, ça peut paraître étrange. Mais en fait, Tmall, pourquoi Tmall Global et pourquoi Tmall Global s'adresse aux entreprises étrangères? Parce qu'il y avait plusieurs contraintes à Tmall quand vous étiez une marque étrangère. Donc, en tant qu'étranger, si vous voulez vendre sur Tmall, ça sera Tmall Global. D'abord, parce que quand vous voulez vendre sur Tmall, il faut avoir une entreprise en Chine. Et tout le monde n'a pas d'entreprise en Chine. Ensuite, il fallait vraiment assurer ces délais de livraison qui étaient extrêmement courts et ce qui n'était pas toujours très simple. Donc, c'était un peu des freins pour les marques étrangères pour aller sur Tmall. Donc, du coup, il y a eu une déclinaison de Tmall qui est Tmall Global, qui est vraiment pour les entreprises étrangères. Et puis, ce label, parce que Tmall, c'est aussi un label pour le consommateur chinois, c'est un label de sécurité. Ils savent que quand ils commandent sur Tmall, ça va très bien se passer. Il y aura vraiment voilà, le service qui va avec. Et du coup, vous, en tant qu'entreprise étrangère, quand vous allez sur Tmall Global, vous éliminez toutes les procédures administratives qui étaient un peu lourdes et contraignantes sur Tmall. Je vais vous montrer la page de Cartier, la page Tmall. Alors, le temps que Internet aille jusqu'en Chine. Donc, ça veut dire en fait que le client chinois, il peut ne pas avoir confiance en la marque, mais à partir du moment où Tmall est là, c'est une sorte de caution que de toute façon, anyway, ça vient se passer. Exactement. Exactement. Et on le verra plus tard. En fait, quand tu crées un shop sur Tmall, tu verses une caution. Alors, les droits d'entrée,
c'est plutôt des gros tickets, on va pas se le cacher, mais du coup tu verses une caution et cette caution elle sert à, s'il y a un problème avec un consommateur, un problème de délivrabilité, bah, c'est un peu la cagnotte dans laquelle on va aller piocher. Taper, ouais. Donc voilà à quoi ressemble Tmall de quartier. Alors évidemment c'est en chinois, mais vous voyez on est vraiment dans un univers quartier. Il y a vraiment des zones que vous pouvez totalement customiser. Ça, par exemple, ici, bah, comme sur les sites, voilà, jouer avec des pictos. Et puis après, bah, on rentre dans la partie très e-commerce. On parle même de montres qui coûtent 10 000 euros. Hein. Donc voilà, il faut quand même se projeter si on achetait une montre à ce prix-là sur Amazon. Mais voilà, c'est assez balisé. Mais en même temps, bah, y a un vrai travail de design. Voilà, on retrouve un peu les iconiques de la marque. Et puis, bah, en fait, je décide d'acheter ma bag love. Et Bien. donc, j'arrive vraiment. Ton mec est dans le coin ou pas? Il y a un message? Non, c'est lui qui a une bag love en plus. Mais je transmets l'info. Et voilà. Et en fait, après, on rentre dans un espace e-commerce très simple. Standard. Hein. Standard. Alors, le tunnel alors on peut customiser un peu le tunnel d'achat, mais globalement, en Chine, il doit pas dépasser les 5 étapes, tout compris, hein, paiement, etc. Parce que sinon, l'internaute chinois, il est totalement perdu. Il est totalement perdu. Donc, voilà. Deuxième chose. Alors, hop, voilà. Évidemment, le coronavirus et l'épidémie aussi a été un accélérateur. Ça, je vous ai mis un exemple de marques qui ont créé leur store Tmall pendant la crise pour aller chercher du coup des consommateurs. Donc, on a Miu Miu, Prada, on a aussi Tesla, puisqu'on peut acheter une Tesla sur Internet, et Ikea. Ikea on en avait déjà parlé, qui a quand même, je crois, 50 ou 60 magasins en Chine, et donc du coup, bah, qui a été obligé de les fermer. Et Ikea qui s'était toujours refusé en Chine à faire du e-commerce. Globalement, ils sont un peu à la traîne sur le e-commerce. Enfin, ils l'étaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps de manière globale. Et du coup, bah, en 3 mois, ils ont créé leur store Tmall, enfin même en moins de 3 mois. Et du coup, bah, le succès est au rendez-vous parce qu'encore une fois, l'internaute chinois achète sur cette plateforme. Et moi, ce qui m'épate, c'est la capacité de réaction des Chinois. C'est-à-dire que c'est quand même une orga, c'est une vraie orga à dédier à Tmall, tu vois, des équipes. Oui. Et en Oui. bim bam boum, allez, je te fais le site. C'est vachement fort. Non, ils sont de toute façon de nature hyper réactifs et ils sont totalement dans le test and learn. C'est-à-dire qu'on essaye. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on changera, on reviendra en arrière. Mais c'est vrai que ils font pas 25 réunions pour savoir si on met un logo à droite ou à gauche. C'est-à-dire qu'on essaye. Voilà. Bon, c'est aussi pour ça que finalement, voilà, ils sont quand même commercialement très forts sur plein de sujets. Et puis, bah, ils sont totalement dans la réactivité en fait pour accompagner le consommateur, mais aussi les marques. Et le dernier exemple en date, c'est la création fin avril de Tmall So. Donc, c'est encore un tanker de Tmall. Donc, c'est vraiment un outlet de luxe, puisque vous voyez, on retrouve des marques comme Gucci, comme Coach, comme Omega. Il y a même Lacoste. Voilà, il y a vraiment il y a une petite centaine de marques. Pour l'instant, on n'est que sur la mode. Je pense qu'on va arriver assez rapidement à ouvrir et à faire de la mode et de la beauté. Alors, l'objectif, il est double. Il est d'aller chercher cette fameuse génération Z qui, en Chine, comme ailleurs dans le monde, est complètement surconsommatrice de luxe. Mais aussi, ça a été d'aider les marques qui ont quand même peu vendu, peu ou moins vendu pendant l'épidémie et du coup le confinement, à aussi un peu vider leur stock pour passer aux nouvelles collections. Donc, il y a un double intérêt pour Tmall. Et encore une fois, on voit qu'ils sont hyper actifs. Alors là, on voit beaucoup de fringues, de montres, la beauté et le parfum. Est-ce que le parfum, c'est considéré comme un objet de luxe? Est-ce que c'est sur Tmall? Comment ça se Oui.
Alors, oui, oui, il y a des marques de parfums sur Tmall. Alors, vous avez un peu, typiquement, il y a le gros, Sephora est sur Tmall, Chanel est sur Tmall. Les grands noms du parfum sont sur Tmall. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le ticket d'entrée sur Tmall, il est quand même assez important. Là, sur Tmall So, aujourd'hui, c'est que de la mode, mais je pense que la beauté va arriver très rapidement. Encore une fois, ça a un mois d'existence. Je pense qu'ils font du test and learn, ça va marcher, les chiffres seront au rendez-vous et puis ils vont ouvrir, quoi. Mais oui, oui, il y a effectivement, il y a des marques de parfums. Il n'y a pas de petites marques de parfums parce que pour rentrer sur Tmall, il faut avoir 2 ans d'existence, mais surtout, il faut avoir un chiffre d'affaires qui est de 10 millions. Donc, Ah ouais. tout le monde n'a pas ce chiffre d'affaires. C'est pour ça que je disais que le ticket d'entrée, il est quand même assez conséquent. Alors, je pense encore une fois, La caution dont tu nous as parlé. je les ai après, je crois que c'est 2000 euros, l'équivalent de 2000 euros. Je pense encore une fois, il y aura, on voit qu'il voilà, il y a eu Taobao, il y a eu Tmall, il y a eu Tmall Global, il y a même Tmall Luxury Pavillon. Alors là, où on est sur le Tmall Ultra VIP, où Maserati avait vendu, je crois qu'en 1 heure, ils ont vendu 15 Maserati. Enfin voilà, on est sur le truc ultra luxe, ultra VIP. Je pense que l'histoire fera qu'il y aura. C'est pas un Tmall low cost, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y aura encore une déclinaison de Tmall pour les marques avec un ticket d'entrée Alors, attends, il faut faire un chiffre d'affaires de 10 millions de quoi? D'euros d'euros. D'euros. pour pouvoir avoir sa boutique sur Tmall. Ouais. Et le Ouais. ticket d'entrée, il est à combien? Alors, le ticket d'entrée, les frais, voilà, je vous les ai mis là. Donc, il y a des frais annuels entre 5 et 10 000 dollars. Il y a une caution, alors je me suis totalement trompée, il y a une caution de 25 000 dollars. Ensuite, évidemment, il y a des commissions, comme sur Amazon, et il y a aussi une commission Alipay. Parce que pour vendre sur Tmall Global, il faut avoir un compte Alipay, parce que c'est comme ça que vous allez être payé, en fait. Puisque avant, sur Tmall, il fallait avoir un compte en banque en Chine, ce qui était quand même, pareil, quelque chose d'assez complexe, qui prenait du temps. Donc, du coup, ils passent par leur solution de paiement virtuel qui est Alipay. Donc, c'est clairement un gros ticket d'entrée. Mais, encore une fois, je pense qu'on va arriver vers quelque chose de plus abordable. De toute façon, les Chinois aiment les marques françaises. Quand ils viennent à Paris, ils dévalisent les grands magasins, la parapharmacie de la rue du Four. Enfin, ils aiment les marques françaises. Euh, Tout le monde le sait. Le parfum aussi, le parfum français fait quand même rêver aussi en Chine parce que c'est vraiment des produits de prestige pour eux. C'est vraiment des produits de prestige. Et globalement, pour revenir sur les étapes qui sont quand même assez importantes, un peu comme on l'a vu la semaine dernière sur WeChat, il y a pas mal d'étapes administratives. Ça prend entre 6 et 8 semaines pour créer un store. Vous avez besoin de présenter un plan logistique parce qu'encore une fois, la logistique en Chine est très importante. Il faut que vous soyez capable d'expédier et de livrer en 15 jours. Il faut avoir donc 2 ans d'exercice et des ventes annuelles qui dépassent 10 millions. Et surtout, il faut avoir un service après-vente en Chine pour pouvoir gérer les retours. Parce qu'il faut savoir que les Chinois ne sont pas tous bilingues en anglais. Ah oui, des fois, il se gourre. Ou alors, c'est un euphémisme. Voilà. C'est pas une Rolex que je voulais. C'est ça, voilà. Donc, du coup, voilà, avoir un service après-vente en chinois, il faut évidemment passer l'étape des douanes chinoises, avoir des systèmes de mesure et de taille internationales, notamment pour les vêtements, ça concerne plus la mode là, et un suivi de commande parce qu'encore une fois, le service et la livraison est hyper important. Soumettre la liste de ces produits et de toutes les informations à Tmall pour check et en chinois. Et aussi créer un compte Alipay parce que c'est ainsi que vous serez payé. En fait, on vous fera un virement sur Alipay. En fait, c'est quand même assez laborieux.
de créer un store Tmall. C'est assez. Et puis après, il faut pas rester toujours la même chose. Il faut le faire vivre, il faut le nourrir. Donc, il y a tout un travail iconographique pour mettre en avant, on l'a vu sur la page de quartier, en mettre en avant les nouveautés, les faire vivre aussi en fonction des festivals, parce qu'il y a beaucoup de festivals en Chine. Donc, soit vous avez un service intégré, mais en général, les marques françaises n'en ont pas, ou alors, effectivement, il faut passer par des agences parce que c'est quand même c'est assez long. Et justement, si tu passes par un distributeur qui, lui, fait 10 millions de chiffres d'affaires en Chine, est-ce que Oui. c'est possible d'avoir ta boutique sur Tmall? Alors, oui, mais vous n'aurez pas une boutique flaguée au nom de marque. Ah oui, tu auras une boutique distributeur. Exactement, ça sera une boutique flaguée au nom du distributeur. Alors, ce que commencent à faire les marques, alors notamment quand c'est des gros groupes, c'est de se regrouper un peu sous un label. Ça peut être quelque chose effectivement qui peut être réfléchi, par exemple pour des marques de parfums qui se regroupent par exemple sous un label parfum français. Tu vois, c'est des choses qui peuvent être envisageables. Et le dernier point qui vraiment à connaître sur Tmall, c'est le live streaming. Alors, c'est un peu le télé-shopping 2.0 à la chinoise, parce qu'on n'est pas du tout sur l'influenceuse française qui parle des produits. Ça fait des scores absolument incroyables. En plus, là, pareil, avec le confinement, c'est-à-dire que les internautes ont passé leur temps sur leur téléphone et sur Internet. En mars 2020, C'est comme le Write and Review, mais version vidéo. c'est ça, exactement. C'est vraiment version vidéo et il y a eu, alors, et encore une fois, ils étaient confinés, ils avaient le temps, enfin voilà. Il y a eu 560 millions de live stream en mars 2020. Ils ont réussi à toucher plus de 60% des internautes chinois. Et en fait, on vous présente, vous avez tout. Vous avez même dans des marchés au fin fond de la pampa chinoise des live streams de fermiers qui commencent à faire ça pour aller toucher d'autres consommateurs. Et la puissance de Ah oui. ces influenceurs d'école est juste, Oui. mais absolument Oui. incroyable en fait. Le pouvoir de confiance que tu as dans la girl next door, il est Exactement. énorme. Exactement. Et c'est, alors oui, certes, c'est des influenceurs, mais c'est effectivement aussi la girl next door parce que elle est comme moi et elle me présente. Je me dis, le rice cooker, je pourrais en avoir besoin. Mais elle Et, répond à la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je peux avoir confiance dans ce produit? C'est génial. Exactement. Mais voilà, on est vraiment, c'est pas l'influenceuse qui dit ce produit est génial, j'ai adoré quoi. C'est vraiment vivre le produit. C'est vraiment vivre le produit et c'est vraiment c'est du téléachat. Enfin, on est au Pierre Bellemare 2.0 quoi. Non, mais c'est vraiment ça en fait. Alors encore une fois, ça c'est voilà, c'est une logistique, c'est des coûts, mais la vidéo marche très bien. Je vous ai mis quelques exemples. Ça, c'était des exemples de live stream pendant la journée des célibataires le 8 mars. Pareil, ça a explosé. Et dans l'exemple, dans le monde de la beauté, l'année dernière, un influenceur chinois dont je ne prononcerai pas le nom, mais qu'on a surnommé Lipstick Brother, a essayé pendant 2 heures. Je crois qu'il avait 1000 rouges à lèvres à essayer. Ça a été sponsorisé par des marques en direct sur Tmall. Et vous voyez à côté, il a mis au défi Jack Ma, le fondateur de Tmall, de savoir qui allait vendre le plus de rouges à lèvres. Il a quand même réussi à vendre 15 000 rouges à lèvres en 5 minutes. Je pense que c'est des chiffres qui font rêver. Mais voilà, encore une fois, ils sont un petit peu plus nombreux Mais que nous. ça montre bien qu'ils ont une culture tellement différente de la nôtre qu'il faut vraiment se poser les questions et chercher à les connaître. Oui, Si tu n'es pas obligé d'aller sur Tmall parce que clairement, tu as ta petite marque, tu n'as pas les 10 bien 000. sûr. Mais ça t'apprend qu'ils sont tellement à 10 000 km de nous qu'il faut vraiment prendre le temps d'essayer de les comprendre. Mais tout à fait. Enfin, je pense que voilà, un homme qui essaye X rouge à lèvres en direct, en live en France, on n'en est pas encore là. Et bien non. Et donc oui, si tu veux arriver à les toucher, tu peux pas faire comme tu feras à la maison, quoi. Non, c'est impossible. Vraiment, quel que soit le secteur, quand on veut pénétrer le marché chinois, il faut comprendre la culture. C'est vraiment le Oui, plus ça a essentiel. été. Il faut vraiment comprendre voilà, la culture et les codes. Et je termine sur une nouvelle opération que Tmall est en train de mettre en place. Aujourd'hui, il y a les super brand days. Il y en a 100 par an.
je vous laisse faire le calcul, globalement, c'est 2 par semaine. Par semaine. Ou- Et tu vas à la gamme, merde. Un peu comme Ah non, mais c'est vraiment constamment occupé en fait le cerveau des internautes avec quelque chose. Et en fait, une Super Brand Day, c'est une journée, une marque où en fait ils push, où Tmall en fait push cette marque un peu en non-stop sur son écosystème. Et là, il y a les Big Brand Days qui arrivent avec les marques internationales. Donc là, on voit un exemple de Adidas. avec Adidas. Et la dernière chose à retenir, c'est que vraiment, il y a plein de festivals e-commerce en Chine. Alors certes, ils sont sur les plateformes type Tmall, mais ils sont aussi sur WeChat, qui est aussi plus facile, en tout cas à aborder pour des petites marques qui sont pas plus faciles. Mais vraiment, le calendrier, tout est rythmé par ces festivals. Nous, avec notre Amazon Black Friday, on doit les faire rigoler. Oui, oui. Déjà, on est fed up. Non, mais c'est ça. Si tu veux, le mois dernier, il y avait le 520, donc qui est le 20 mai, qui est chez eux la fête, leur Saint-Valentin digital à eux. Donc, du coup, où les hommes déclarent, alors c'est plutôt les hommes de la nouvelle génération, déclarent virtuellement à quelqu'un qu'ils l'aiment, ou en tout cas qu'ils ont un crush. Donc, c'est l'occasion d'acheter quelque chose. Et comme ils sont malins, il y a quelques années, ils ont inventé le 521, donc le lendemain, le 21 mai, pour du coup que la femme réponde. Donc, du coup, ça fait 2 fois. Ouais, dans la même semaine. Voilà, 2 fois dans la même semaine. Là, le 18 juin, il y a le festival de milieu d'année. Donc, c'est le 618. Donc, c'est l'équivalent du coup voilà, en plein milieu d'année, il faut qu'on fasse ils font un festival et c'est le deuxième festival e-commerce le plus important et surtout là, post-Covid. Ils vont se lâcher. Ouais, je pense qu'ils vont se lâcher. Eh bien, génial. Merci beaucoup. Et ben, merci à toi, pour Amélie. nous.